Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Approvisionnement et distribution des produits pétroliers, un accord avec les pétroliers. Le gouvernement Samalou Kondé rassure qu'il n'y aura pas de perturbation dans la fourniture de carburant. Affaire Matata Pognou en faisant défaut devant la Cour constitutionnelle, le prévenu Augustin Matata peut contester ou attaquer la décision de la Haute Cour par voie d'opposition recours en rétractation. Voilà, Maître Willy Kassongo, auteur de précis du droit pénal, qui le souligne. L'ONU s'inquiète d'un risque de confrontation directe entre la RDC et le Rwanda. Le renforcement militaire des deux pays, l'absence d'un dialogue direct de haut niveau et la persistance des discours de haine sont autant de signaux inquiétants que nous ne pouvons ignorer. Ça, c'est Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs. Le même Conseil de sécurité s'est déclaré lundi prêt à décider d'ici la fin 2023 de l'avenir de la MONUSCO, de son retrait progressif, responsable et durable et des mesures concrètes et réalistes à prendre en priorité pour mener à bien ce retrait. Par ailleurs, le Conseil se déclare profondément préoccupé par les informations présentées dans le rapport annuel du groupe d'experts sur la RDC concernant l'appui militaire extérieur fourni au M23 et le soutien apporté également au FDLR par des forces militaires. Jean-Luc Mélenchon a prévu de se rendre à Kinshasa pour rencontrer le président Félix Tshisekedi. Il compte discuter sur le conflit au nord Kivu. Les agents du Comité national des Jeux de la francophonie en sit-in devant le ministère des Finances, ils sont impayés depuis 3 mois, raconte-t-il. Affaire Stani Boujakira, le tribunal de Kinshasa-Gombe a une nouvelle fois rejeté le mardi 17 octobre la demande de remise en liberté provisoire introduite par les avocats des journalistes incarcérés depuis le 15 septembre dernier à la prison centrale de Makala. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à votre émission Grande Tribune. Nous parlons processus électoral. Première question, s'achemine-t-on vers un processus crédible et consensuel? Deuxièmement, Assemblée provinciale de Kinshasa. Qu'y a-t-il entre l'exécutif et le législatif? Vous avez suivi cette convocation par le BPM, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, des deux autorités provinciales, à savoir Gentilin Gobila et Godem Poyi. Cette rencontre a eu lieu hier mardi au ministère de l'Intérieur. On va se poser la question de savoir qu'y a-t-il entre les deux autorités de la ville de Kinshasa. 3 invités avec qui nous allons échanger autour de ces deux thématiques. Voilà, Maître Eric Bamanaï, cadre UDPS, Dr John Kankonda, Union Sacrée, M. Yves Badjoko, SID. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. Maître Bamanaï, bienvenue une nouvelle fois dans votre émission Grande Tribune.
Merci Dan, merci pour l'invitation, merci pour cette marque encore de confiance que vous placez à ma modeste personne. Merci à toi, merci à toute l'équipe technique qui t'accompagne. Mes salutations au promoteur, au patron de cette chaîne, à la personne de Christian Bossembe, le président de CESAC. Je salue mes co-débatteurs, c'est avec qui nous allons évoluer sur ton plateau. Je pense que nous allons le faire dans un débat vraiment civilisé et citoyen. Et je salue aussi mon épouse et ma fille, sans oublier les combattants et combattantes de l'IDPS, mais surtout toute la population congolaise et plus singulièrement les populations de la partie est de la République démocratique du Congo où se déroulent actuellement les affrontements lesquels sont menés de main de maître par nos amis les patriotes qu'on appelle les Wazalendo, à qui je jette des fleurs puisque ces patriotes sont en train de faire un travail sans précédent. Donc un travail de qualité et je les félicite, je les salue là où ils sont, je suis en train de les soutenir et je chute en saluant le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui va être réélu aux élections du 20 décembre 2023 pour un second mandat quinquennal. Merci beaucoup, Dr John. Comment allez-vous? Bienvenue, re-bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Merci Dan, merci d'avoir pensé à nous. Je me disais que je suis sous l'embargo, qui ne dit pas son nom. Heureusement que je suis revenu. C'est une occasion pour moi de saluer les géniteurs de cette grande chaîne. Saluer aussi les co-débatteurs, ça fait belle lurette. Et saluer tous les habitants de Kinshasa, surtout ceux de Lukunga, dont je suis moi-même l'un de leurs représentants. C'est une occasion pour moi de saluer Pasteur Adam Kabasele et l'église Vinvel qui sont en Belgique. Mais permettez-moi de faire une petite dénonciation dans les 3 secondes que vous m'avez données. C'est le problème d'une certaine députée provinciale qui était ministre des Affaires foncières ici à Kinshasa, qui est citée dans un guet-apens, dans un dossier où il a escroqué un jeune entrepreneur à la hauteur de 78 000 $. Quand Madame Nelly Tassa Mbungu, Marie Nelly, était ministre des Affaires frontières, elle avait vendu une parcelle fictive. Quand le monsieur s'est rendu compte, c'était un caniveau qu'on avait vendu, soi-disant c'était un espace vert. Elle est chassée du gouvernement provincial, mais pour remettre l'argent, ce n'était pas facile. Jusqu'aujourd'hui, elle a dû être interpellée à 2 reprises par le REDOC et la NER pour pouvoir savoir si on pouvait trouver la solution, remettre l'argent, rembourser l'argent. Elle a signé une décharge depuis le 6 janvier 2023 qu'elle devait rembourser l'argent. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais remboursé l'argent. Elle n'œuvre pas seule, elle travaille avec ses fils et ses petits cousins qu'elle envoyait souvent chercher de l'argent. Aujourd'hui, elle est en train même de menacer la NER, même le REDOC qui est en place, qui a fait que son travail, et nous demandons que la justice soit faite. Nous avons adressé un courrier au président de l'Assemblée provinciale. C'est vrai qu'il y a un peu de tumulte là, mais nous attendons, s'il n'y a pas la réponse, c'est la Cour de cassation qui va se saisir, parce que nous avons en bonne et due forme sa signature et la décharge qu'elle avait faite. Voilà, les gens, entre-temps, elle est en train encore de postuler pour avoir un nouveau mandat. Elle est aussi députée provinciale. Et ce sont des antivaleurs que le chef de l'État est en train de parler. Moi, en tant que le pari-coché du chef de l'État, le seul et l'unique, je dénonce si elle ne s'amende pas. Donc, c'est les instances judiciaires qui vont pouvoir trancher sur cette histoire. Merci. Merci, Dr John Kankunda. Alors, Monsieur Yves Badjoko, bienvenue également dans votre émission Grande Tribune d'aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Comme je me suis fait le devoir, voilà, je vais présenter, comme d'habitude, le manifeste Kisangani, qui contient les grandes lignes de notre projet de développement, la proposition que nous mettons sur la table pour le peuple congolais. Nous ne nous exprimons pas, nous ne faisons pas des incantations, mais nous nous exprimons sur base d'une réflexion que nous avons produite depuis juillet 2014 et que nous sommes en train de vulgariser ce jour. Lorsque j'entends mes co-débatteurs lancer leurs petits mots d'introduction, eh ben, j'ai envie de tomber de ma chaise. Permettez-moi je vais vous lire deux choses. État des droits et légitimité du pouvoir.
Nous allons restaurer le prestige de l'État et garantir la supériorité de la République sur les allégeances particulières. Comment est-ce que pour une affaire privée, fût-il d'escroquerie, il faudrait que l'ANER s'en mêle? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'une affaire des particuliers, c'est M. Kankonde qui doit passer à la télé pour dénoncer? Où est la justice? Que fait la justice de notre pays? Et c'est dramatique. Et d'un autre côté, j'ai entendu des éloges envoyés au Wazalendo. Encore une fois, là, j'ai envie de m'enterrer vivant. Écoutez ce que nous disons. Intégrité territoriale et pacification totale du pays. L'intégrité de notre territoire national ainsi que son corollaire, la paix, seront assurées par nous-mêmes, Congolais. Nous allons mettre en place un dispositif de défense avec une armée puissante et des services de sécurité efficaces. Car un État digne de ce nom ne sous-traite pas sa sécurité. Voilà ce que nous pensons pour les questions de sécurité. Mon co-débatteur parle des Wazalendo qui font un travail extraordinaire, mais qui sont ces Wazalendo de manière précise, de manière particulière? On ne peut pas empêcher aux Congolais, effectivement, lorsque l'État a démissionné, de pouvoir s'organiser pour défendre. Et ce n'est pas quelqu'un de l'Union sacrée qui va venir soutenir ça sur ce plateau. Où est notre armée? Qu'est-ce qu'elle fait, notre armée? Ça me rappelle le souvenir de Mamadou Ndala, de Général Baouma, de Bunza Mabé, qui ont gagné des guerres dans ce pays contre cet ennemi qui s'appelle le M23. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, qui a un leadership défaillant, eh bien, il veut cantonner nos forces armées à un rôle d'observateur. Et nous disons non. Et nous avons une proposition concrète, comme je l'ai dit, avec le manifeste de Kisangani. Investir dans le citoyen pour développer la RDC que nous offrons à la population. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre. On va donc lancer le premier sujet directement, avant donc de poursuivre avec le second. Alors, élection, vous savez, nous sommes pratiquement à 2 mois de la tenue des élections. Ça sera le 20 décembre. Nous sommes le 18 octobre, 2 mois pratiquement nous séparent de la date fatidique. Dans 2 mois, est-ce que le processus électoral est en train d'être bien conduit? Deuxièmement, est-ce que justement nous sommes en route vers un scrutin qui sera un scrutin apaisé, un scrutin consensuel, un scrutin avec tous les qualificatifs qu'on peut ajouter, les qualificatifs d'apaisement? Alors, je commence avec M. Badjoko, une nouvelle fois. Je vais vous passer la parole, Maître Bamanaï. Alors, 5 minutes. Voyez-vous le déroulement de ces élections dans un climat apaisé, dans une situation tranquille, où tout le monde va aux élections avec l'esprit tranquille? Eh bien, merci. Je ne pourrais pas lancer mon propos sans rappeler la saleté, l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Nous vivons dans des conditions exécrables. Ne vous fiez pas, à ceux qui nous suivent d'ailleurs, de la ville de Kinshasa, ne vous fiez pas à la beauté des vestes de mes co-débatteurs, de Maître Bamanaï et de Dr Kankonde. Nous vivons dans une grande poubelle, à ciel ouvert. Et c'est Ngobila qui entretient tout ça avec son compère Godin Poi, pour lequel le simulacre, on va en parler tout à l'heure dans le deuxième sujet. Mais c'est indescriptible. Comment M. Félix Tshisekedi se sent à l'aise d'être dans une ville aussi insalubre, aussi sale, et accepter que ce cinéma se passe à l'Assemblée provinciale? Donc nous décrions cet état des choses parce que ça va entraîner beaucoup de choses à côté. Est-ce que le président est responsable de l'autorité provinciale? Qui a lancé le programme Kinshasa Bopedo? Ne répondez pas, c'est pas vous qui posez, c'est pas vous de répondre aux questions, mais qui a lancé le projet? Est-ce que c'est... Bon, allez-y. Merci. Question des élections. Est-ce que nous allons dans les élections avec un climat apaisé? C'est évident que non. Vous savez, nous avons été, le président élu commandant du peuple, Martin Fayulu, a fait une tournée dans le Kwilu. Nous avons renversé le Kwilu malgré toutes les velléités de blocus que nous avons eues. Nous avons eu des maires téméraires qui sont opposés à ce que nous puissions communier avec la population. Partout où nous passons, il y avait, si ce n'était pas l'administration qui le faisait, c'était un maire, c'était des individus qui essayaient de nous empêcher de tenir des meetings pour parler à la population congolaise. Nous vivons la même situation parce que le président du commandant du peuple est aujourd'hui au Bas-Congo. Nous vivons la même situation. Des blocus, des empêchements. De la bagarre que l'on orchestre pour empêcher les Congolais d'arriver au lieu de meeting, pour empêcher aux Congolais d'accueillir Martin Fayulu.
heureusement, malheureusement pour eux, heureusement pour nous, nous avons des résistants valables. La jeunesse, surtout que j'ai la chance de diriger, et qui est au front et qui n'arrête pas de s'opposer à toutes les velléités mises en place par... Est en tournée provinciale, mais on n'entend presque rien dans les médias. Ah, mais parce que vous ne voulez pas en parler, c'est tout. Parce que bon nombre de journalistes aujourd'hui qui sont d'ailleurs candidats ne veulent pas relayer l'information comme il se doit. Aujourd'hui, c'est difficile. Je ne sais pas si vous l'êtes aussi et que vous ne le cachez. Aujourd'hui, nous sommes allés un peu en contradiction même avec les journalistes parce qu'ils sont d'un bord ou d'un autre. Libre à eux. C'est leur droit le plus légitime. Mais est-ce que ça n'influe pas sur l'analyse, le traitement de l'information? Moi, je m'interroge et je vous interroge parce que vous êtes aussi journaliste. Mais les réseaux sociaux sont en ébullition tous les jours. Il y a quelques médias qui continuent de relayer. Et rendez-vous sur Presse Mafa, vous allez voir tout ce que nous faisons. Comment ça se passe? Comment est-ce que la population qui était en manque de son leader n'arrive pas de l'accueillir partout? Après le Bakongo, nous irons très certainement dans les Kasaï, en espérant que les climats soient apaisés, en espérant que la police et les pouvoirs publics vont nous laisser faire nos activités, aller comme nous l'organisions. Est-ce que nous allons aux élections dans un climat apaisé? Selon vous, climat apaisé, des élections qui seront des élections consensuelles, crédibles, selon vous? Mais non, comment vous voulez que les élections soient crédibles avec Kadima à la tête? Parce que M. Kadima s'organise à faire des contradictions. Vous contredisez vous-même. Vous ne pensez pas être les rois des contradictions. À quel moment nous sommes contredits? Dites-moi, à quel moment est-ce que nous sommes contredits? Nous ne sommes jamais contredits. Je viens de vous expliquer ici, je viens de vous montrer le manifeste de Kisangani. Kadima n'a pas de problème. D'abord, je viens de vous expliquer que ce manifeste a été produit en juillet 2022. Notre projet de développement a été conçu depuis le 14 juillet. Nous avons désigné un candidat président de la République. Les Congolais vous prennent au sérieux avec toutes ces contradictions. Mais il n'y a aucune contradiction. Nous sommes dans une logique que nous suivons. Nous sommes pour les élections. Ça, c'est la base. Mais nous sommes pour des élections, comme vous-même vous le soulignez, crédibles. C'est-à-dire qui seront transparentes. Et sans fichier littoral, vous revenez. Kadima dit, il va publier les résultats bureau par bureau et nous changeons. Non, je n'ai jamais dit ça. La population... Nous n'avons jamais dit ça. Nous avons dit ceci, que notre combat que nous menons, c'est un combat de transparence. C'est ça notre combat que nous menons. Nous avons combattu Kadima. Nous n'allons pas nous en cacher. Mais simplement, Kadima provient de la société civile, spécifiquement des confessions religieuses. Lorsque les confessions religieuses, toutes, elles se mettent d'accord et disent, voilà, pour nous, Kadima, nous va. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait à continuer à se bagarrer? Nous avons tiré la sonnette d'alarme, nous avons dit qu'il est entré en responsabilité d'une manière qui n'est pas conforme à la loi. Et lorsque les confessions religieuses acceptent, tant mieux pour elles. Nous avons dit que la CENI est mal constituée. Nous n'avons pas de représentants à la CENI. Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous avons dit que la Cour constitutionnelle, moi j'ai dit qu'il y a 11 personnes dans la Cour constitutionnelle. Et que c'est un problème. Vous payez un tableau sombre, oui. Malgré ça vous allez à ces élections-là. Mais Dan... Vous y allez pourquoi? Mais très cher Dan... Vous y allez pourquoi? Mais laissez-moi vous répondre. Est-ce que vous avez entendu... Vous allez dans une compétition que vous avez perdu d'avance. Étiez-vous à la CENI le jour où nous avons renversé la ville en allant déposer la candidature du président du commandement du peuple Martin Fayulu? Est-ce que vous l'avez entendu au sortir? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la candidature de Martin Fayulu n'est pas pour les beaux yeux des Kadima. Ce n'est pas pour venir accompagner une fraude, une tricherie. Jamais. La candidature de Martin Fayulu, c'est pour continuer le combat de la transparence du processus électoral. Tous les éléments sont réunis pour la tricherie. Tous les éléments sont réunis. Tout est mis en œuvre. M. Kadima est en train de mettre tout en œuvre pour tricher. Et la candidature... Qu'est-ce qui peut empêcher cette tricherie? Voilà les questions essentielles. Il y a plusieurs choses qui peuvent empêcher la tricherie. Je vous ai parlé de la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle n'intervient pas aujourd'hui. La Cour constitutionnelle interviendra en aval. Mais nous avons déjà identifié qu'elle constitue un élément, un maille de l'organisation de la fraude, qui va publier, et effectivement, qui va publier les résultats définitifs. Nous anticipons parce que nous savons le rôle qu'elle va jouer. C'est pourquoi nous disons qu'il faut aujourd'hui qu'elle soit constituée de manière régulière, qu'elle soit constituée de manière républicaine, parce que pour aujourd'hui, elle n'est pas. Mais Dan, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Que nous allons dormir? Que nous laissons ce peuple à l'abandon? Que nous abandonnons ce peuple? Mais non, la réponse est non, nous n'abandonnons pas le peuple, nous continuons notre combat, nous pouvons perdre des batailles, ce n'est pas grave.
Mais nous allons continuer le combat parce que la guerre, nous sommes certains de la gagner. À ceux qui disent que Martin Fayulu a été corrompu par le président Tshisekedi pour qu'il vienne embrouiller les autres candidats. Ah, aujourd'hui c'est Tshisekedi. Hier c'était Katumbi. Avant c'était Kabila. Et demain ce sera vous. Demain ce sera certainement Dan Zeng qui a corrompu Martin Fayulu pour qu'il embrouille. Non, je n'accorde pas d'importance. Et vous voyez partout où Martin Fayulu se déplace, comment est-ce que sa popularité est restée intacte. Ça veut dire que nous ne sommes pas attaqués, nous ne sommes pas atteints par toutes ces élucubrations qui sont fomentées au sein de l'UDPS et de l'Union Sacrée. Nous continuons, nous avons une vision, nous continuons le combat. Le combat se poursuit. Aujourd'hui, nous avons demandé de mettre en place un vrai cadre de concertation. Si vous avez entendu l'interview de Martin Fayulu sortir de la CENI, il faut un cadre de concertation pour redéfinir les règles du jeu. Non, pas permanent, un cadre spécifique. Il aurait dû être permanent, mais il n'a pas été. Mais ici, on demande un cadre spécifique où tous les candidats présidents vont discuter avec la CENI, vont clarifier les règles du jeu. Dan, vous êtes un intellectuel. Je vais vous lire ce que nous disons sur les élites. Vous êtes des intellectuels, en tant que journaliste. Non, juste 30 secondes. Ouais. Vous êtes les intellectuels des intellectuels. Je vous dis et je vous répète, de manière factuelle, j'ai un avocat avec moi ici. L'article 176 et 177 de la loi électorale est en contradiction. Elle demande à des jeunes de 18 ans d'avoir des diplômes universitaires. C'est totalement en contradiction. Je vais vous la trouver. Il devrait venir avec son... La loi électorale, l'article 167 et 177, c'est de notoriété publique. Il faut la lire. Elle est en contradiction avec elle-même. M. Kadima a annoncé qu'il a publié les listes électorales sur le site de la CENI. Vous avez déjà vu votre nom? M. Kadima, en contradiction de la loi, a dit qu'il ne va pas faire un affichage physique dans les centres de vote, alors que la loi l'exige. La loi donne deux options. Non. Soit on affiche, soit il y a un préposé de la CENI auprès de qui on peut aller consulter les listes. Il y a deux propositions. C'est concomitant. Ça, c'est la loi. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez vu les listes publiées? D'abord, avant de revenir, il faut les publier dans les centres de vote. Mais lui, il donne dans les antennes. Est-ce que vous savez qu'à l'intérieur du pays, il y a des antennes de la CENI qui sont situées à 30 km des habitations? Donc, les gens doivent quitter 30 km pour aller chez un monsieur pour vérifier si son nom est pas, et là ou pas. Et encore qu'il faut que ces messieurs aient toute la lucidité possible pour dire si votre nom est là ou pas. Je vais vous passer la parole, monsieur Yves Badjoko. Décidé, déterminé à prendre part à ce scrutin. Quoi qu'il en coûte, Martin Fayulu est là, il ne laissera pas cette fraude. Pas quoi qu'il en coûte. Nous voulons des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, libres et apaisées. Ça, il faut le retenir, et ça, je le souligne et j'insiste. Pas quoi qu'il en coûte. Nous n'allons pas parler des élections pour des élections. Des élections organisées pour faire le plébiscite de M. Félix Tshisekedi. Et bien là, nous disons non. Merci beaucoup. Maître Bamanaï, je vous passe la parole. À vous, toutes les accusations qui sont portées contre la CENI. Vous n'êtes pas de la CENI. Merci de préciser. Vous êtes de l'UDPS, partie prenante au processus électoral. Toutes les accusations faites contre la CENI, comment le jugez-vous à l'UDPS? Merci beaucoup, Dan. La question, c'est sur les accusations qui sont portées sur la CENI. Mais avant de pouvoir répondre à cette question, j'ai entendu des hérésies, des inepties sur cette table venant de mon co-débatteur d'en face. Je me suis dit finalement, j'ai raison de préparer un ouvrage que j'ai intitulé comme suit. La robotisation des intelligences juvéniles par les opposants en mal de positionnement en République démocratique du Congo. Alors pourquoi j'ai choisi cela? Tous nous connaissons, oui, un ouvrage que je vais publier dans les jours à venir. Je vous donne déjà les sujets. La robotisation des intelligences juvéniles par des opposants en mal de positionnement en République démocratique du Congo. Je vais m'expliquer. Tous nous connaissons cet appareil ou bien ce morceau de métaux, de pièces électroniques qu'on appelle les robots. Les robots, c'est un appareil qui imite les gestes et les mouvements de l'homme. Mais il ne le fait pas parce que vous qui venez les rencontrer, vous lui demandez de faire. Il a déjà un programme pré-enregistré. Et lorsque le robot agit, il agit à la limite de ce programme qui lui a été donné.
Tu ne peux pas demander à un robot, je ne sais pas fabriqué par qui, l'ambelanga foufou ou l'ambela yote. Alors, le cas, par exemple, de nous, les Congolais, nous avons, chaque jour, du moins, ceux qui ont un compte en banque, nous utilisons un robot. Quand vous allez avec votre carte de crédit ou carte en banque, vous mettez dans cette machine-là. C'est un petit robot qui fait le travail que doit faire quelqu'un au guichet de la banque. Mais là, c'est cette machine-là qui fait ce travail. Vous faites entrer des informations et il vous sert l'argent. Mais cette machine ne vous servira pas au-delà des informations qui détiennent de votre compte venant de la banque. Ce qui veut dire que si votre compte est vide, ne croyez pas que vous allez forcer cette machine à vous donner de l'argent. Elle ne va pas vous donner. Elle va faire exactement ce qui lui avait été donné auparavant ou au préalable comme information. Aujourd'hui, quand je vois Yves monter sur ce plateau ici, je me dis que Yves, finalement, c'est vraiment ce prototype de robotisation. Il est en train de répéter mot à mot des histoires venant. Non, Yves, je l'ai dit, il est intelligent, mais aujourd'hui, il est en train d'obstruer son intelligence en racontant des hérésies, des inepties. Il parle de soit tantôt des manifestes de quoi, de Kisangani. Finalement, je suis le seul en train de me poser la question, mais où veut-il en venir exactement? En tout cas, aujourd'hui, je ne reconnais pas Yves que j'aime beaucoup. Yves, c'est garçon intelligent. Yves, c'est garçon pétri de qualités et de connaissances. Aujourd'hui, je trouve vraiment qu'il est en train de s'abrutir aujourd'hui. Pour la simple raison qu'on est en train de robotiser son intelligence. On est en train de robotiser son intelligence. Donc, il ne peut pas réfléchir au-delà de ce qu'il enregistre donc auprès de son maître à penser ou de son chef de parti. Donc, tout ce que son chef de parti fait sortir de sa bouche ou sa réflexion, lui, il le répète mot à mot. Il ne peut pas aller au-delà. C'est un robot politique. Ça, c'est très fort, ça. Je l'ai dit. Alors, je veux revenir sur la question de Ouazalendo. Ça sera la même minute. Si je n'ai pas terminé, je répondrai à ta question même après. Il a parlé de la question de Ouazalendo. Mais par moment, il faut se poser la question de savoir que veulent finalement ce soi-disant opposants en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il ne sait pas, quand il a parlé de Ouazalendo, il dit que nous en sommes fiers puisqu'il a voulu me provoquer là-dessus, mais je vais lui répondre puisque lui et moi, aujourd'hui, nous allons parler science et nous allons parler l'actualité. Est-ce qu'il connaît, il sait au moins qu'aux États-Unis, il existe un groupe qu'on appelle les réservistes? Ce ne sont pas des vrais militaires. Lorsque les pays sont en danger, on utilise même les réservistes. Est-ce qu'il sait qu'en donc on les appelle des paramilitaires? Est-ce qu'il sait qu'en Russie, il existe cette société de militaires qu'on appelle Wagner, qui ne sont pas des militaires de l'armée, mais qui sont des paramilitaires? Si nous partons dans plusieurs pays comment on appelle ça, des vieilles démocraties, nous les appelons aujourd'hui dans leur casquette de patriotes, ce sont des paramilitaires. Et si aujourd'hui, quel statut reconnu par l'État congolais comme étant des paramilitaires? Je t'ai dit ici, Dan, et ici et maintenant et sur ce plateau, à des situations exceptionnelles, de mesures exceptionnelles. C'est un principe qui est connu par des êtres normaux et des êtres sérieux. Dans notre pays, nous avons une situation où nous avons presque toute la communauté internationale en face de nous. Nous avons fait venir l'EAC. Qu'est-ce que l'EAC nous a dit? Que nous allons rester là jusqu'à ce que vous allez vous organiser. Même Burundi ici nous a dit cela. Et nous, vous voulez que nous nous organisons comment? En nous organisant, que nous puissions dévoiler, dévoiler nos secrets à la place publique. Notez. Entre l'armée et les Ouazalendo. Notez. Qui est censé défendre l'intégrité du territoire? Je réponds. Notez. Mouyaya est passé sur le plateau de la terre. Il vous a dit quoi? Il vous a dit que 3 camions de tenue militaire viennent d'être volés par les Ouazalendo. Donc sachez que les Ouazalendo que vous verrez en train de porter ou portant la tenue militaire, ça ne nous engage pas des dégâts qui vont causer. Quelques jours après, Mouyaya passe encore sur le plateau de télé. Il nous dit quoi? Il nous dit, les Ouazalendo viennent de voler un Sukhoi 21 ou 25, je ne sais pas comment vous appelez cet avion, la Sukhoi, qui avait survolé Bunagana pendant quelques heures. Et Mouyaya dit que nous ne sommes pas ou nous ne serons pas responsables des dégâts que cet avion va causer. Papa, je vous dis que les stratégies militaires, ce n'est pas ce que toi et moi, nous voyons ici. Je traverse de l'autre côté. Lorsqu'on pose la question à Kagame, tes militaires font quoi en République démocratique du Congo? Kagame dit que ces militaires ne sont pas en République démocratique du Congo, ce sont les M23. Mais lorsqu'on tue les M23, qu'est-ce qu'on trouve comme tenue sur eux?
on trouve la tenue RDF, l'équipement RDF. Et vous voulez que nous, le Congo, maintenant qu'on commence à agir, à avoir des stratégies que tout le monde peut maîtriser, est-ce que ce qui est important ici... Si on empêche à l'armée elle-même de prendre les commandes. Donc, vous voulez me pousser à vous dire que... à dévoiler ce qui se passe. Ça, je ne le ferai pas. Puisque les armes... je m'excuse. Vous occultez une partie de la vérité. Je m'excuse. On a posé la question à Antonio Guterres, qui dit que non, les M23, ils ont des armes sophistiquées, les armes que doivent avoir une république. L'armée d'un pays. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je suis en train d'amener l'analyse, d'élargir un peu mon assiette de réflexion. Et on lui pose la question, d'où proviennent ces armes-là que détiennent les M23? Il dit, je ne sais pas, ça provient de quelque part. Et moi aussi, je vais te dire que la logistique de Ouazalendo et tout ce qu'ils utilisent, ça vient de quelque part. Et pas en dehors de la République. Merci beaucoup, Maître Baba. Et je n'ai pas fini. Je devrais continuer puisque j'ai noté au moins 5 points ici. Si tu peux me laisser. Il n'y a pas de souci. Vous allez parler. D'accord. Puisque j'ai besoin de bien les déballer, les décortiquer ici. Je vous sens en forme aujourd'hui. Très en forme. Docteur John, qui signe aussi ce retour sur ce plateau. Alors, ça chemine-t-on vers un scrutin consensuel, crédible et dans un climat apaisé? Merci beaucoup, Dan, pour la question. Je note avec beaucoup de regret que mon cher frère... Non, ma question, s'il vous plaît, ma question. Est-ce qu'on s'achemine vers je suis obligé de faire la pédiatrie politique. Je retourne sur ce que notre frère a pu dire ici. Je ne peux pas laisser passer ça. Excuse-moi, je ne peux pas laisser passer ça. Monsieur Yves, je vais t'éclouer aujourd'hui. Je vais t'éclouer. J'ai pitié de toi, mais je vais t'éclouer. Ok. Monsieur Yves Badioko, que je connaissais, ce n'est pas le même. C'est comme un pasteur disait, il y a un candidat à président de la République qui est passé dans le couloir de Macron. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer là-bas. Yves Badioko, il est spécialiste en matière d'armement. Il est spécialiste en matière électorale. Il est spécialiste en matière de guerre. Il est spécialiste... Jusque-là, je ne le situe pas. Il vous cite ici Mamadou Ndala. Donc, dans la tête de Yves Badioko, ça commence à Félix. Dans la tête de Yves Badioko, depuis que Félix est arrivé, il n'a rien fait. Est-ce qu'il a explicitement dit ça? Je suis un politicien. Je sais lire dans les pensées. Comme on dit que le droit, c'est entre les lignes. Je sais lire dans ses pensées et ses insinuations. Donc, selon vous, Yves Badioko a insinué que la guerre a commencé sous Félix Tshisekedi. Il a parlé de Ouazalendo ici. Et comme un prophète, il vous a dit qu'à la fin avant la fin du mandat, la guerre va se terminer. Je ne sais pas par quelle magie. Si ce n'est pas un conseiller de Kagame, alors moi je ne comprendrai pas. Comment expliquer que nous avons dans ces pays des gens courageux qui sont en train de se auto-prendre en charge. Comme le stipule mon parti politique, prenez-nous en charge. Toi et moi, on n'a pas eu ce courage-là, des garçons, pour aller soutenir les autres. Mais nous sommes ici à des milliers de kilomètres. On est en train de ne pas soutenir ces jeunes-là qui en ont marre que leurs femmes puissent être tous les jours violées, martyrisées, que les hommes puissent être, excusez-moi, il y a le mot qui voulait sortir, tués, enlevés, décapités. Et ces jeunes hommes qui se prennent en charge pour essayer de défendre leur droit de vivre en sécurité et en paix, qui est établi dans la Constitution congolaise, vous dites ici, oui, voilà, ces jeunes hommes-là, ils sont là. Il y a eu quelques infiltrations. Vous avez vu l'armée qui a dû prendre l'autorité de mettre les autres hors d'état de nuire. Vous avez entendu qu'il y a eu la garde républicaine qui avait usé de la force pour disséquer, parce qu'il y a eu infiltration. Il y a eu mort d'homme. Je partage la même douleur avec les autres là. Mais vous ne pouvez pas me dire où est-ce qu'il y a le deuil au Congo, à Goma, où vous n'avez jamais été.
Les combats des Ouazalendo s'inscrivent dans quel cadre? Les combats de Ouazalendo, oui. c'est un groupe d'autodéfense. Ce sont des Congolais. Nous, quand on grandissait dans les quartiers, j'allais dire sur un autre plateau, nous, on s'organisait contre les balados. Peut-être Yves, à cet âge-là, vous ne comprenez pas. Permettez. Je soutiens ces gens-là. L'armée, nous avons une armée régalienne loyaliste qui a signé le 23 novembre 2022 une feuille de route de cessez-le-feu à Luanda. L'armée ne peut pas intervenir. L'armée est là. Il y a des zones où l'armée loyaliste doit s'arrêter. Les troupes de quoi? L'armée ne peut pas se défendre pour le pays. Non, pour le moment, non, je ne dis pas qu'il ne peut pas se défendre. Non, pour l'instant, parce qu'il y a la feuille de route. J'ai dit ceci, la feuille de route, c'est pour ces contrées-là. Nous sommes respectueux de la feuille de route, nous sommes respectueux de la Constitution, des lois nationales et internationales. L'armée doit rester là où elle est. Il y a quand même des négociations en cours. Mais les Ouazalendo, les jeunes patriotes, Ouazalendo, c'est en Swahili, Bora, qui dit des patriotes, qui ont l'obligation de soutenir leur pays, de se défendre. Et ils n'ont pas signé les accords avec... ils n'étaient pas de l'autre côté de Luanda pour signer les accords là. Mais on a entendu dans ces pays, ça m'aurait surpris si Yves Badioko pouvait soutenir ces gens-là. Parce que leur opposition, c'est même... Ils sont opposants contre même les foufous. Quand vous amenez même le banane plantain vert, il vous dit non, ça c'est pas les bananes plantains, ça ce sont de maïs. Ils peuvent vous faire croire ça. Mais imaginez qu'il y a des jeunes qui ont pris l'initiative de se défendre. 1 minute 30. Vous avez entendu, non, il a pris au moins 7 minutes, soyez quand même tolérant envers moi. Parce que je fais juste la pédiatrie politique pour l'aider, parce que je vais les clouer aujourd'hui. Comment expliquer que ces jeunes-là, ils se prennent en charge? Ils sont en train de mettre en déroute toute une armée. On ne peut pas les applaudir, on ne peut pas les soutenir, on ne peut pas faire la cueillette de fonds pour les envoyer. Il y en a qui regardent les élections, qui sont dans les imitations de suivre ce que Félix avait fait en 2018 pour récolter $1 par personne. Ils le font très mal. On ne peut pas rassembler l'argent pour envoyer ces jeunes-là. Moi, ils ont mon soutien, ils ont l'estime. Il ne faut pas citer Mamadou Mbandala ici, parce que c'est grâce à Félix que beaucoup de nos héros ont été élevés. Vous ne pouvez pas le faire. Et vous nous dites ici, vous nous sortez votre charte de Kisangani, que personne ne croit. Que Adon Dombassi ne croit pas. Que Serge Jouel ne croit pas. Même Epeng ne croit pas. Même toi-même, tu ne crois pas ça. Merci. Quand vous serez, alors que nous sommes là. Alors, pour revenir au cadre des concertations, parce qu'il a dit, monsieur, le 20 décembre, nous allons aux élections. De toute façon, vous êtes mal placé pour parler des élections. Merci. Votre leader est versatile. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. D'après Adolphe Ndomas, c'est lui qui était l'un des grands meneurs de votre pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Fayoulou est versatile. Il a sorti au moins 4 feuilles de route. Mais M. Fayoulou envisageait que nous allons glisser. Entre-temps, M. Fayoulou est en train de préparer la contestation. C'est dans la logique où vous êtes. J'ai vu M. Fayoulou passer ici à Selembao. Personne, il est passé incognito, bien qu'il avait la tête sortie dans les capots de sa Jeep. Il a fait un échec cuisant. À Boma, aujourd'hui, il est à Matadi. Merci. Mais regardez les images. Dr John, il n'y a que les gens... Excusez-moi. Je reprends la parole. Merci beaucoup. Merci. Mais je note que vous n'avez pas répondu à ma question. La question sur le processus électoral. Comment voulez-vous qu'on puisse répondre à cette question lorsqu'on entend des hérésies comme ça? Puisque moi, lorsque tu vas m'accorder encore un second tour de table, je dois vider toutes ces questions ici. Je n'ai pas encore fini avec lui. Mais vous n'allez pas répondre, vous allez quand même répondre à ma question. Je vais répondre à tes questions, mais lorsqu'il y a des inepties sur cette table, il faut bien les mater et les effacer. L'article 177 qu'il a cité. Donne-moi juste 2 minutes et je vais lui donner le CD. Je vais vous repasser la parole, ne vous en faites pas, Dr John Kakonda. Alors, Monsieur Yves Badioko, on va prendre rapidement, on va finir. Il faut qu'on finisse, il faut la thématique sur l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Alors, M. Fayoulou a demandé un cadre de concertation, a demandé la SADC d'asseoir un cadre de concertation. Est-ce qu'on peut avoir des détails par rapport à ça? Non, Martin Fayoulou n'a pas demandé à la SADC d'asseoir un cadre de concertation. Martin Fayoulou a demandé à la CENI de mettre en place un cadre de concertation.
C'est la CENI qui organise les choses, les indications de la rencontre du président de la SADC. Je lui laisse la liberté et la primeur de s'exprimer. Mais Martin Fayulu a demandé un cadre de concertation pour les présidents. Déjà, la CENI doit mettre un cadre de concertation pour toutes les parties prenantes. Ça, il n'a pas fait. La CENI s'amuse à faire appeler ses courtisans, les haranguer pendant un moment, et il s'arrête là. Nous voulons un cadre de concertation où tous les candidats présidents de la République vont se mettre pour poser la question sur les règles du jeu, pour savoir comment est-ce qu'on avance, pour remettre les choses à plat, pour que les élections effectivement puissent être crédibles, pour que les élections effectivement puissent être apaisées, pour que les élections s'y passent dans un cadre de transparence où personne ne remettra en question. C'était sur invitation du gouvernement que la SADC est venue, et Martin Fayulu a demandé que la SADC puisse intervenir pour qu'il y ait consensus autour des termes, des références pour que ces élections se déroulent dans des très très bonnes conditions. Il a aussi appelé à l'intervention de la SADC. Nous avons toujours appelé à cela, et les pays, les partenaires de la RDC qui sont encore épris de paix et de justice, et les institutions auxquelles nous appartenons réellement, pas comme les AC où M. Félix Tshisekedi est allé nous mettre dedans dans une totale obscurité, les AC que mes co-débatteurs aujourd'hui sont en train de dénoncer, que nous avions dénoncé hier. Mais voilà, ça c'est une autre question. D'abord, nous disons que les questions fondamentales doivent et peuvent être résolues en interne. Nous avons cette capacité ici en interne de trouver des solutions aux problèmes. Nous avons cette capacité aujourd'hui de résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Mais il faudrait... Comment résoudre ces problèmes? Mais voilà, d'où l'objectif de la mise sous pied de ces cadres de concertation, où nous avons discuté. Ça, c'est spécifiquement... Mais bien sûr, CENI, candidat président de la République, où nous allons effectivement parler, j'ai dit nous, à travers la bouche de Martin Fayulu, parler des problèmes qui rangent. Vous avez suivi, monsieur... vous avez suivi, monsieur Kadima. Vous avez refusé cela. Mais je vous ai dit, c'est là, mais cela ne va pas nous arrêter. Nous nous battons depuis 2019. Monsieur Félix Tshisekedi a hérité du hold-up électoral depuis 2019. Sinon, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il fallait qu'on ne fasse rien depuis 2019. Nous avons dénoncé. Pourquoi vous ne prenez pas la posture du FCC, par exemple? Mais le FCC... Eux qui mettent tout, qui remettent tout en question. Comme vous, mais eux ne prennent pas part. Je n'arrête pas de vous rappeler que le hold-up électoral a été orchestré par le FCC avec Joseph Kabila. Et M. Félix Tshisekedi n'est que bénéficiaire de ce hold-up électoral. Donc ne nous mettez pas en position d'imiter ce que le FCC fait. Le FCC fait ce qu'il veut et c'est sans problème. Ils sont en train de se bagarrer pour un deal qu'ils auraient pour le moment signé et que nous pensons certains avec M. Félix Tshisekedi, qui se bagarrent, qui s'entrent dedans. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais nous avons une position et nous voulons des élections Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui c'est l'UDPS au pouvoir et qu'en face, nous ayons décidé en face de l'UDPS qui se bagarre, qui se déchire sur les questions électorales? Normal. Et je vous dis que le processus, tous ensemble... Décider au pouvoir, tout fait clean. Mais nous aurions fait les choses dans une transparence que vous ne connaissez pas. C'est même pas l'UDPS, c'est pas les CID, l'UDPS qui gère les élections. Peut-être que c'est plus spécifique, parce que vous voulez ramener ça à M. Félix Tshisekedi, pour qui Denis Kadima est en train d'orchestrer un hold-up électoral. Mais je viens vous dire tout de suite, ça fait plusieurs jours que la CENI a indiqué avoir publié les listes électorales sur le site. Mais comment, rien que cet élément doit vous interpeller? Je viens de vous dire que la CENI est en contradiction avec la loi qui indique que les listes doivent être physiquement affichées dans les centres de vote. Je vous dis clairement que, effectivement, pas une partie de la loi, les listes doivent être affichées dans les centres de vote. La CENI dit qu'il y aura un préposé dans les antennes. Je vous explique, mais consultez les listes. Mais c'est facile pour vous ici de parler. C'est facile pour vous d'aller à Ngaliema, à la maison communale, pour vérifier auprès du préposé, comme vous l'indiquez. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe dans le village de M. Félix Tshisekedi? Il faut faire une trentaine de kilomètres. Il faut faire 40 kilomètres pour arriver à l'antenne de la CENI. Et encore qu'il faut qu'il y ait un individu qui vous dise si votre nom est là ou pas. Il faudrait qu'il y ait un individu qui n'est... Mais calmez-vous, calmez-vous. Non mais c'est faux. Vous qui vantez Wagner ici,
Mais oui. Calmez-vous. C'est normal. Un groupe constitué essentiellement des prisonniers dont l'éthique et la morale vous revenez ne sont là-dessus. pas dans l'éthique et la morale. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais encore te- je vais simplement, je vais encore te je vais massacrer simplement savoir. Vous Je vais te situez. massacrer Je vous là-dessus. situe simplement. Et aujourd'hui, que vous êtes en train de jeter en pâture notre armée au profit d'un groupe dont vous ne connaissez pas l'origine, la constitution et le mode de fonctionnement. Libre à vous. Vous ne faites que de la propagande, c'est tout. De la récupération, en espérant que ça va vous servir pour les élections. Mais le peuple n'est pas dupe. Mais pour revenir à la question, je vous dis qu'il y a des antennes qui sont situées à une trentaine de kilomètres. Vous avez suivi M. Kadima sur les antennes de TV5. Qu'est-ce qu'il dit? On lui a posé la question, combien de cartes sont concernées par l'objectif de production de duplicata? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il ne sait pas. Vous avez entendu M. Kadima, on lui a posé la question. Monsieur, mais il doit le savoir. Mais très cher Dan, je risque de tomber sur ma chaise. Comment peut-il le savoir? Il dit clairement Pendant que il dit que la gestion des cartes d'électeurs dépend d'un individu à un autre. Comment peut-il connaître toutes ces personnes qui ont des cartes d'électeurs? Monsieur Dan, moi ici présent, j'ai préservé ma carte d'électeur. Je l'ai mis dans un tiroir. Oui. Allez, 3-4 mois après, je la retrouve, elle s'est effacée automatiquement. Et ce n'est pas les individus. Mais vous ne pouvez pas contredire la CENI qui a décidé de produire les duplicatas. La personne elle-même doit aller vers la CENI pour dire que ma carte a un problème. Mais c'est ce que je suis en train de... Mais il faut comptabiliser. Mais est-ce que toutes ces personnes sont allées vers la CENI? Mais Dan, pour connaître le chiffre exact. Dan, C'est ça la question. je vais vous expliquer. Vous savez, lorsque vous savez vous identifier une défaillance, vous pouvez dire, voilà, il y a tel lot. Les cartes sont produites par lot. Ils sont numérotés. Ils sont sériés. Il y a une série, peut-être 1 millier, 2 milliers, je ne sais pas comment ils sont composés, mais vous pouvez avoir de lots de demi-cartes. Vous pouvez identifier très clairement en disant, voilà, c'était ce lot-là qui posait problème, et dans ce lot-là, nous avons peut-être 3, 4, 5 000 cartes qui posent problème. Mais M. Kadima est incapable de vous dire avec précision combien de lots. Vous dites que vous ne savez pas. Alors, la question qu'il faut poser, c'est de savoir si aujourd'hui, il y a 30 millions de cartes qui sont concernées, qu'il faut remplacer, et qu'il faut produire des duplicatas. Êtes-vous sûr que les antennes seront suffisantes pour produire 30 millions de nouvelles cartes? Êtes-vous sûr? Monsieur Kadima, il reçoit la question de savoir combien d'argent... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Sinon, vous avez la formation, comment dire, vous avez reçu une formation électorale. Ok. Pour dire que, ben voilà, la CENI ne peut pas produire des cartes en temps de nombre, au temps de nombre. Mais là, vous n'avez même pas besoin d'être d'une formation électorale. Dans mes anciennes... Comment vous pouvez avoir autant de précision si vous n'avez pas... Vous m'avez posé une passé question, par je vous réponds. C'est ça la question. Est-ce que je peux répondre à votre question? Vous avez posé la question sur... L'objectif, ce n'est pas de parler de moi, mais je vais vous dire quand même deux, trois mots. Je suis un spécialiste en marché public, législation européenne, législation belge. Dans la gestion des marchés publics, il y a une partie qui peut découler, qui est la logistique. Et ça, ce sont des questions essentiellement logistiques. Vous n'avez même pas besoin d'avoir une formation électorale pour savoir qu'avec les antennes que nous avons aujourd'hui, il est impossible de produire 30 millions de nouvelles cartes. Et donc il faut savoir, si on arrive au jour des élections et que toutes les cartes sont défaillantes, qu'est-ce qu'on fait? Si j'arrive avec ma carte où il n'y a pas de nom, il n'y a pas de visage, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire de ces électeurs? Monsieur Kadima lui a demandé, est-ce que vous avez reçu suffisamment d'argent? Combien il vous reste? Monsieur Kadima dit, il ne sait pas. Il ne sait pas. Alors là, il faut faire quoi? Mais l'interview est publique. Merci beaucoup. L'interview est publique, ça passe sur TV5 Monde. Il ne sait pas combien d'argent il a reçu, il ne sait pas combien il en reste. Tout ce qu'il sait, c'est que le budget est de 1,1 milliard de dollars. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Pour finir, on va donner la parole à Maître Bamanaï. Mais une toute dernière question pour finir, avant qu'on donne la parole à Maître Bamanaï. Étant donné que les conditions ne sont pas remplies du tout, oui. Si M. Fayulu est déclaré vainqueur, allez-vous accepter ces résultats, oui ou non? Mais, M. Dan, je vous ai dit tout à l'heure que nous nous battons pour un processus. Question très intéressante. Pourquoi les gens se posent la question, pourquoi nous avons décidé d'aller Je réponds à votre question. Ou non? Je réponds à votre question. Oui. Nous nous battons pour de la transparence. Nous n'avons pas arrêté. Nous n'avons pas sur les listes des candidats, nous, en tant que députés, c'est pas grave. Mais le combat continue. Nous le continuons avec Martin Fayulu. La mission d'observation électorale SSC Senko, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit très clairement qu'elle ne va accepter que les résultats qui sortiront du décompte des bureaux des votes. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit qu'elle va faire une tabulation parallèle des votes. Merci. Et ceci nous permet d'avoir
plus confiance dans la transparence que nous n'avons pas obtenue avec les fichiers électoraux, mais que nous obtiendrons avec l'observation électorale. Et le plus, mais permettez-moi, vous êtes à deux, et le plus, c'est que la population a décrété qu'elle resterait dans les centres des votes jusqu'à affichage. Et nous n'accepterons que les résultats qui seront proclamés dans les centres de vote. Merci beaucoup, monsieur Yves Badjoko. Alors, madame Jemima Panzou, qui est derrière de l'autre côté, hein, la régie, apparemment, elle nous fait le décompte. Hein. On dit que le temps est en train d'aller rapidement. Ouf, je me demande si vraiment le temps que madame Jemima nous laisse nous permettra d'aborder la deuxième thématique qui est aussi très cruciale. Hein. J'espère qu'elle en tiendra compte. Maître Bamanaï, la question de la crédibilité du processus électoral aujourd'hui, dans tout ce qui est dit, dans tout ce qui est raconté, dans tout ce qui se constate, notamment non seulement par les opposants, mais aussi par les confessions religieuses qui voient toujours du noir. Il a demandé l'audit citoyen, la CENI a dit non. L'affichage des listes, quand la CENI a dit qu'elle ne peut pas afficher les listes, les 5 OSC ont dit, en tout cas, la machine électorale est gravement en panne. Maître Bamanaï, on peut peut-être comprendre que les opposants disent la même chose, mais quand ce sont les confessions religieuses qui le disent, est-ce que quelque part ce n'est pas interpellateur? Merci beaucoup. Vous savez, lors du choix de celui qui devrait animer la CENI à l'époque, avant Kadima, donc quand on choisissait, avant qu'on choisisse Kadima, vous connaissez qui est la confession religieuse catholique nous avait présenté comme le potentiel candidat qui devrait gérer la CENI? Vous les connaissez, c'est qui? Vous parlez de Sapou? Non, c'est que catholique avait présenté. Vous le connaissez? Non. Il s'appelle Hervé Diakese. Hervé Diakese qui est aujourd'hui le porte-parole de Moïse Katumbi. Et c'est lui qui est allé déposer la candidature de Moïse. Sûr? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Tu n'as pas suivi à la CENI? Qui a pris la parole? Olivier Kamita, tu étais à côté, les autres là. Qui prenait la parole? Maître Hervé Diakese, il doit être un confrère. Il était de CLC. On le présentait comme les candidats qui devraient diriger la CENI. On est pour le compte de composants église catholique ou quoi, confession religieuse. On nous a dit qu'il est de la société civile. Mais aujourd'hui, c'est le porte-parole de Moïse Katumbi de l'ensemble. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Qu'est-ce que vous comprenez quelque chose? Vous entendez par là? J'ai fini. Mais je voulais aussi ici dire que la sorcellerie est un état d'esprit. Et dans l'état d'esprit de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle l'animus necandi. L'animus necandi que je vais expliquer dans le langage de commun des mortels, qui veut dire que l'intention de nuire. Et un sorcier n'aime pas parler en bien là où on a fait du bien. Partout il voit du noir. Hein? Donc c'est ça, je dis d'un esprit, je ne dis pas que la personne, mais lorsque la personne est animée par l'esprit de la sorcellerie, même quand tu fais du bien, tu diras toujours Salima B. Je vais répondre à ta question. Pourquoi vous défendez la CENI? Pourquoi? Je vais répondre à ta question. J'ai entendu d'autres inepties venant. Aujourd'hui, je ne reconnais plus Yves. Donc Yves que je connais, donc Yves que j'ai toujours rencontré, ce n'est plus lui. Yves qui vous parle, il dit qu'on a posé la question à Kadima sur TV5, combien tu as reçu? Il a dit, il ne connaît pas. Kadima a dit exactement ceci. Nous avons reçu beaucoup d'argent. Et les journalistes rétorquent combien? Il dit, je ne peux pas vous le dire. L'émission, vous enfoncez. L'interview est là. Il dit, c'est un secret, je ne peux pas vous le dire. Et il a un secret sur nos fonds. Sur les dépenses publiques. Il doit aller vous le dire là-bas. Ah, mais il nous a reproché. Voyez-moi ça. Voyez-moi ça. C'est grave. Voyez-moi ça. Et il vous a parlé d'une autre ineptie ici. Il vous a parlé de la Cour constitutionnelle. Je vais le démolir aujourd'hui. Il a dit que la Cour constitutionnelle n'est pas équilibrée. La Cour constitutionnelle est composée de 11 membres. L'article 158 de la Constitution. Je vous en donne lecture. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès, 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, un point barre. Ce sont les 9 juges-là, venant de ces 3 composants-là, qui composent la Cour constitutionnelle. Donc ça veut dire que le président de la République, dans les prérogatives qui lui sont reconnues par la présente disposition de la Constitution, il choisit lui-même ces gens, ces 3 qu'il veut,
qui va nommer au sein de la composition de l'équipe de la Cour constitutionnelle. Et les 3 autres, c'est les parlements réunis en congrès, j'ai dit bien, le Sénat et l'Assemblée nationale qui choisissent 3 qu'ils vont envoyer pour aller renforcer l'équipe. Et les 3 derniers groupes viennent du Conseil supérieur de la magistrature, ce sont des magistrats de carrière. Et lorsque vous suivez Montesquieu, lorsqu'il parle de la séparation des pouvoirs, le principe sacro-saint, il dit qu'il y a 3 pouvoirs traditionnels de l'État. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif et nous avons le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif chez nous, il est bicéphale. Vous avez un président de la République et un premier ministre chef de gouvernement. Le pouvoir législatif, il est bicaméral. Vous avez la chambre haute et la chambre basse. Vous avez le Sénat et l'Assemblée nationale. Le pouvoir judiciaire au Congo, il est organisé d'une manière pyramidale. Vous avez la Cour constitutionnelle au-dessus et ça suit toutes les autres juridictions. Et ces pouvoirs sont indépendants les uns des autres. Donc quand ils choisissent leurs magistrats, quand ils choisissent leurs quotas, donc je vous dis qu'ils n'ont pas besoin d'attendre les injonctions du président. D'où viennent ces inepties où ils disent que non, la Cour n'est pas équilibrée parce que le président, ils veulent quoi qu'on aille chercher les membres de la Cour constitutionnelle dans les partis politiques. Ça sort d'où? Mettez-moi en face avec un juriste de l'SID sur cette question. Je vais les démolir sérieusement sur ce plateau. Là, toi, dans ton domaine, moi je n'entre pas, je ne m'y connais pas. C'est Sanga, lui qui a parlé aussi. Il peut même venir. Il est aussi avocat comme moi. Je pense qu'on va prendre cette disposition de la Constitution. Il va nous expliquer. On nous fait voir même comment on met un terme au mandat des membres des juges de la Cour constitutionnelle. C'est par ce qu'on appelle, comment on appelle encore cette opération? Le tirage au sort. Les tirages au sort, merci de m'avoir complété. Un profane, mais merci beaucoup pour le profane qui me complète. On parle de tirage au sort. Donc quand on vous tire au sort, même si vous avez fait une année, vous êtes parti. C'est comme ça que ça se passe. Alors d'où viennent ces inepties que ils répètent, que les gens de l'FCC répètent? On veut quoi? Que la Cour devienne politisée, qu'on commence à prendre même des politiciens, qu'on les mette là-bas? Papa. Une minute. Une minute. Et j'ai entendu encore quoi ici, la question des duplicata, en ce qui concerne la question que vous avez posée. Mais il dit que non, il ne connaît pas, Kadima ne connaît pas les noms des duplicata. Mais je me pose la question, il veut où aujourd'hui? Les gens qui ont perdu des cartes sont chez eux à la maison. Ils ont entendu les communiqués. Ils sont en train de venir au fur et à mesure. On les saura quand tout le monde va finir de faire des revendications, des réclamations. Maintenant, ce n'est pas encore le moment puisqu'on continue à donner des duplicata. Mais lui, il veut que Kadima aille sur la place publique, donc sur le plateau de TV5, qui disent que non, on va donner autant de duplicata. Ça sort d'où? Les duplicata doivent être attribués ou distribués sur base de la demande de ceux qui ont soit perdu leur carte ou bien perdu les écrits sur leur carte. Merci beaucoup, maître Eric Bamanaï. Ah, madame Jemima Panzou, j'espère que vous nous laisserez suffisamment de temps pour poursuivre, parce que la thématique qui reste là, elle est assez importante. Hein. La ville de Kinshasa, les finances de Kinshasa, 30 mois d'impayement, en tout cas, il faut qu'on sache un peu, les députés provinciaux impayés. Qu'est-ce qui se passe? Comment gère-t-on cette... Alors, docteur John Kankunda, je pose la même question que j'ai... Est-ce que ce n'est pas interpellateur quand, d'une part, une frange de la société civile remet toujours, mais souvent en question les processus tels qu'il est en train de dérouler par Denis Kadima? Et ils vont même aller au-delà pour dire qu'ils vont eux-mêmes être un peu au centre de cette compilation et aussi à leur niveau. Est-ce que ça ne vous interpelle pas, vous, en tant qu'acteur politique du pouvoir? Merci. Je pense que vous aurez la même largeur de temps par rapport à... Oui, je connais 5 minutes. Notre ami a cité l'article 166 de la loi... 176. 176 de la loi électorale. Et 177. Que je m'en vais lire rapidement. Parce qu'ici... Nous sommes en train de parler des choses sérieuses que vous n'avez pas en tête. Mais vous avez quand même évoqué ce dispositif. Lisez. Et calmez-vous. Oui, lisez. C'est de mon temps d'antenne, calmez-vous. J'ai dit que je vais vous consacrer aujourd'hui tout ce que j'ai comme connaissance. Mais j'ai pris beaucoup de temps à apprendre tout ça. Ce n'est pas dans quelques minutes que je vais vous apprendre. Écrivez, mon cher frère. Lisez. Et utilisez votre téléphone pour de bonnes choses. Il ne faut pas regarder des films de cric-crac, boum-boum. On parle ici de... Zambiouane. Cher frère. Docteur. Est-ce que je dois l'aider pour ça? Moi, je peux vous dire de mémoire, hein, mais si vous voulez liser... Hein. La commission... Tu ne l'as pas dit. Tu l'as cité, mais tu ne l'as pas dit. Allez-y, lisez.
La commission électorale indépendante arrête et publie les listes définitives des candidats 15 jours avant le jour de scrutin. Mais soyez calme. Prenez votre mal en patience. Mais c'est pas ça l'article 176 de la... Vous pouvez me le dire? L'article 176 stipule que les candidats à l'élection au niveau local doivent avoir au moins 18 ans. Je vous donne un. Et l'article 177 dit que les candidats doivent fournir comme preuve, notamment, un diplôme d'études universitaires. Alors, comment expliquer qu'un jeune homme de 18 ans puisse avoir un diplôme d'université qui lui prendrait 5 ans? Alors, il aurait dû commencer l'université à 13 ans. Ou alors avoir l'expérience politique. Donc, il aurait dû commencer à être en politique à l'âge de 13 ans. Tu viens de... Article 177. Les candidats à l'élection du conseil urbain, parce qu'il y en a beaucoup, on a énuméré ici, font acte de candidature auprès du bureau local de la commission électorale nationale indépendante. Dans les contextes, tu as semblé connaître le village de Félix-Antoine Tshisekedi, que tu ne connais même pas les noms. Tu n'as jamais été là. Ou tu sais que le bureau sont à 30 km de là où se trouvent les gens. Pourquoi vous venez mentir comme ça? Je ne te reconnais pas. Donc on doit commencer à afficher dans chaque bureau le nom des personnes. C'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Mais effectivement, mais écoutez, il y a des bureaux qui sont dans des écoles. Mais ça a déjà été fait, hein? Calmez-vous. Si vous voulez. En 2018, il devait être désagréable. En 2011, en 2018, ça a été fait. Et les élections, c'était comment? Avec Nanga, les spécialistes? Ouais. Avec Nanga, les spécialistes, non? C'est intéressant ce que vous dites. Mais oui, Nanga qui était le spécialiste. Ils étaient chaotiques. Et puis il était aussi Ngoïmoulou de spécialiste. Ils étaient chaotiques. La tolérance, ça fait partie de l'éducation politique qu'on a appris. En 2018, je suis d'accord avec vous. Les élections étaient chaotiques. J'ai dit la tolérance. Vous venez de me donner une leçon de politesse ici, mais vous n'êtes pas modèle. Ne t'en fais pas. Il n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Mais je sais qu'il n'a pas préparé son émission. Il veut perdre. J'ai dit je vais te clouer. Écoutez, une fiche d'identité suivi d'un curriculum vitae, je suis candidat, moi j'en connais. Toi, tu n'es pas candidat. Oh. Tu n'as même pas rempli les listes qui étaient venues. Mais vous avez fait la confusion tout à l'heure sur les articles. Il fallait que je vous dise de mémoire. Mais ce que vous avez dit, il n'y a pas. Vous êtes en train de vous contredire. Et vous voulez m'embrouiller. Je connais, j'enseigne les principes que vous voulez m'amener là. Moi, j'enseigne ça. Donc, je suis imperturbable. Tu ne peux pas me perturber par rapport à ça. Une photocopie de la carte d'électeur, une attestation de naissance, un répisé des versements dans les comptes du Trésor public, d'un cautionnement électoral non remboursable de 50 000 francs congolais par la liste. Tout ça, c'est ce qui est énuméré, ce n'est pas ce que toi tu as dit, tu es à côté de la plaque. Tu n'as même pas cette loi-là. Et donc quand tu viens, si tu sais que tu es en face de moi, il faut te préparer, il faut avoir des muscles. Deuxièmement, le monsieur nous parle ici des groupes Wagner. Mais on les a vus dans le monde entier. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Ici, chez nous, on a le droit d'avoir des réservistes. Mais votre ami Kabila, avec qui vous avez fabriqué les blocs patriotiques, regardez, vous êtes incapable de vous mettre d'accord. Martin Fayoulou, Mouzitou, ce sont deux frères. Ils viennent du même contrée. Ils sont incapables de se mettre d'accord. Qu'en est-il avec Moïse Katumbi avec qui vous étiez? Qu'en est-il avec Mata Tampogno? Que Martin Fayoulou a déclaré, c'est un voleur du siècle. C'était quoi la question? Aujourd'hui, non, toi, ce n'est pas toi le journaliste. J'ai fait le recadrage politique et j'ai fait la chirurgie politique à même moment. Calme-toi. Je vais te déranger. Excuse-moi. Je t'ai dit, j'enseigne ce que tu fais. Je suis mieux spécialisé en ça. Qu'est-ce qui fait que ce monsieur, aujourd'hui, parce que Mata Tampogno n'a pas donné de l'argent, il est resté seul. Et je vous dis, une information que je vous donne, monsieur Adolphe Mouzito a déposé une plainte contre Mata Tampogno et contre Martin Fayoulou. Je pense que sa candidature ne pourrait ne pas être acceptée, ça sera rejeté. Vous savez pourquoi? Il s'est prévalu en tant que lamoukiste, représentant de la Mouka, alors qu'il n'est pas de la Mouka. Les détenteurs, les présenteurs de la Mouka aujourd'hui, c'est Adolphe Mouzito. Donc il y a un problème entre les deux frères de même contrée qui ne sont pas arrivés de se mettre d'accord, mais un homme comme ça ne peut pas diriger la République. Je rentre ici par rapport à votre question de société civile. Je viens de la société civile. Depuis 1993, j'avais adhéré à l'Amnesty International. J'en connais quelque chose. La société civile ici, depuis l'avènement de Félix Antoine, société civile Ekoufa. Si vous me parlez de Christopher Ngoy, si vous me parlez de Jean-Claude Katende, si vous me parlez de tous ces grands,
Ils ne sont pas allés pour faire les critiques ou bien l'autocritique par rapport à la CENI. Ils ont encouragé d'ailleurs, parce que l'objectif ici, Kadima, il est spécialiste à la matière. Le monsieur il est spécialiste dans ce qu'il a fait, l'histoire des finances. Mais Kadima, c'est lui le spécialiste. Il était le meilleur parmi les tous. Et ce n'est pas Abbé Cholet, qui est le secrétaire général du parti politique, la SEMCO, qui va me contredire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que vous parlez, c'est votre allié, c'est nos églises pères se sont... Donne-moi une minute. Il a parlé beaucoup, vous l'avez posé des questions, mais vous m'avez posé seulement une question que je vais répondre. Donne-moi une minute, s'il vous plaît. Votre ami, de votre union sacrée à vous, l'Église catholique, un grand parti politique qui œuvre de chez nous, il vous a donné les idées. Mais comment vous parlez des processus électoraux? Vous n'avez jamais été dans aucun BRTRC, dans aucun bureau. Vous n'avez jamais rempli tous ces formulaires-là. Vous venez nous parler, voilà, vous préparez la contestation. Ça, nous le savons. Et ça ne va pas marcher, mon cher frère. Merci. Donc, Fayoulou, sur tous les niveaux, il ne va pas répondre. Alors, si toutes les sociétés civiles sont en train de parler, de faire leurs invectives, comme ils parlent, ils doivent savoir que le chien aboie, la caravane passe. Ce n'est pas à TV5 que M. Kadima doit pouvoir sortir. Le secret, ils ne sont pas là comme étant de comptables pour qu'il lui puisse les rendre un avis, ou bien dire ce qu'il détient ou pas. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas dit qu'il n'a pas l'argent. Le 20 décembre, aux élections, Fayoulou ne sera pas candidat parce qu'il sera déchu je vais demander juste à la plainte qu'il avait été. Quelques minutes seulement pour clore avec cette thématique APK. Comment comprenez-vous ce jeu d'entre-accusation qui se fait entre Godem Poyi et Jean-Téling Bilambaka? On y revient. Godem Poyi qui accuse Jean-Téling Bilambaka d'opacité, de gestion fictive des ressources de la ville de Kinshasa, des projets qui restent en berne. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Comment expliquer ça aujourd'hui, messieurs Yves Badjo? Comment... rapidement s'il vous plaît, on est en train de finir. Quelle est votre interprétation de ce conflit qui oppose le président de l'APK et le gouverneur de la ville? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise cette question? Je veux même laisser à mon ami Bamanaï mes minutes pour qu'il puisse répondre. Ils sont majoritaires à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Comment ils ont fait pour sortir ces deux, j'allais dire Gugus, mais je retire la parole. Comment ils ont fait? Ils sont majoritaires à l'Assemblée provinciale. Et tout ce qu'ils ont choisi, c'est M. Ngobila, et qui ne serait pas dans un pays sérieux, dans un pays normal, il ne serait même pas chef de rue. Mais aujourd'hui, on le met gouverneur d'une aussi importante ville avec 16 millions d'âmes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Comment vous voulez qu'un président d'une assemblée provinciale s'est toujours prévalu que c'est lui qui construit les marchés Zando, un marché inachevé? Ils avaient dit qu'en novembre, on va l'inaugurer. Et on est déjà quasiment en novembre, le marché n'est toujours pas fini. Comment voulez-vous vous prévaloir avec un monsieur qui devrait faire son travail de légiférer, de contrôle, qui passe tout son temps dans les radios et chaînes de télé de la place pour nous expliquer qu'il a 16 diplômes et qu'il est un expert en économie, comme si c'est ça que la République attendait de lui? Mais toute la responsabilité revient à M. Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui qui ne sait pas organiser ses hommes. C'est lui qui fait les choix pas mes propos, les propos de José Panda, que des voleurs. Parce qu'aujourd'hui, Godem Poyi accuse... Mais monsieur Dan, vous ne savez pas que c'est la théorie du nombre qui est prime dans les assemblées provinciales? Le gouverneur, il est élu par qui? Le gouverneur, il est élu par qui? Par les députés provinciaux. Ce sont ces députés qui élisent. Pourquoi l'UDPS, qui est majoritaire, n'a pas pu nous produire quelqu'un de meilleure qualité que Ngobila? Mais comment ça, il était... Mais l'UDPS est majoritaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ils ont été incapables de produire un gouverneur, incapables de sortir ne serait-ce qu'un sénateur. Alors qu'il faut 3 ou 4 voix pour avoir un sénateur. Est-ce que ça, c'est un parti organisé? Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre toutes les affres de la ville de Kinshasa. Les embouteillages qui commencent du matin et qui finissent le lendemain un matin. Rien ne se fait. Pourquoi M. Félix Tshisekedi, avec son UDPS, n'organise pas un jeu politique pour nous extirper M. Ngobila de la ville? Je l'ai décrit à chacune de mes interventions à la télé. M. Ngobila n'est pas à sa place. M. Godem Poyi non plus n'est pas à sa place. Ils viennent de nous prouver suffisamment qu'ils ne sont pas à leur place et que la ville ne ressemble plus à rien. Est-ce qu'aujourd'hui Kinshasa a encore des attributs d'une ville?
Merci. Comment allons-nous continuer à rester dans dans ce marasme? Merci, monsieur Pourquoi Yves M. Badjoko, Félix on Tshisekedi doit finir. maintient Très bien. ses administrés dans ce marasme? Parce que simplement, il n'y a aucune vision. Mais- Et je rappelle Votre ici que question. nous avons une vision On a compris. qui est contenue dans Très le bien. manifeste. Je ne fais pas des incantations. Tout à fait. Nous avons un projet. Oui, Investir je- dans On a- les on a citoyens compris, s'il vous pour développer Papa, la yo RDC. rappelle sur ma bitika. Maître Bamanaï, Oui. du point de vue de la Vous êtes loi, à deux. vous êtes juriste. Comment régler cette question, cette opposition entre Godem Poyi et Jean-Tini Ngobila? Comment régler du point de vue de la loi cette question pour que la ville puisse ne pas être perdante dans ce conflit entre ces deux dirigeants? Merci beaucoup. Je vais vous répondre en épousant une petite partie des réflexions de Badjoko. Quand il y a de bonnes choses à lui, je vais prendre. Et qu'est-ce que je prends comme bonne chose? Nous sommes majoritaires à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais je ne sais pas par quel mécanisme on est allé produire un médiocre comme ça qu'on appelle M. Ngobila. Maintenant, là, je laisse à côté. Là, je l'épouse. Union sacrée. Écoutez, je ne suis pas dans l'esprit des fanatismes. Ça, retient ça de moi. Lorsqu'il fait condamner, il faut condamner même chez nous. D'ailleurs, je te parle même de l'IDPS. Dans l'IDPS, il y a beaucoup de gens qui condamnent. Regarde comment la ville est crasseuse. Tu vois dans quelle insalubrité on a accueilli le 9e jeu de la francophonie ici. Nous mettons de côté. Les conflits qui est là, je vous donne juste les compétences qui sont d'attribution. Je vous donne l'article 197 de la Constitution. Je prends l'alinéa 7. Je vous lis ceci. Lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée, en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, dissoudre l'Assemblée provinciale. Dans ce cas, la commission électorale nationale organise les élections provinciales. Nous ne sommes pas encore là, le président n'a pas encore pris la décision. Nous venons à l'article 98. Ici, c'est en ce qui concerne l'APK, l'organe délibérant de la ville de Kinshasa. En ce qui concerne le gouverneur de la ville de Kinshasa, je prends l'article 198. Il dit ceci. Lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions le gouverneur d'une province. Dans ce cas, la commission électorale nationale indépendante et agit conformément à ces règles. Mais je chute maintenant et je vais clôturer avec ceux qui sont aptes à prendre ces décisions-là, à part le président de la République, qui peuvent diligenter la procédure pour pouvoir soit trouver une position de sortie ou une réconciliation entre les individus. Je prends l'article 200 de la Constitution. On dit il est institué une conférence des gouverneurs des provinces. Elle a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République. La conférence des gouverneurs, c'est surtout ce deuxième alinéa, la conférence des gouverneurs des provinces est composée, outre les gouverneurs des provinces, du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Tout autre membre du gouvernement peut y être invité. Vous comprenez? Ça veut dire que ici l'initiative prise par le VPM, ministre de l'Intérieur, de suspendre, puisque j'aimerais que nous puissions respecter ces deux concepts, révocation et suspension. Donc ça relève, puisqu'il fait partie donc il a le pouvoir selon cette disposition de la Constitution. Il a convoqué pour d'abord juger, traiter les problèmes. Mais la seule décision qu'il a prise, c'est de suspendre. Mais la décision de révoquer ne viendra que du président de la République, conformément à cette disposition de la Constitution de la République, nous avons dit. Article combien déjà? Nous avons l'article 200. Nous avons l'article 198 et nous avons l'article 197. Merci beaucoup pour cet éclairage juridique, maître Bamanaï. Alors, docteur, on termine avec vous, votre interprétation, votre lecture de ce conflit qui se vit à Kinshasa. La différence entre nous, avec les gens qui ont des projets, les projets qui ne seront probablement pas exécutés, c'est nous, l'Union sacrée, on ne badine pas avec la sécurité ou soit la discipline.
nous avons un bilan à présenter. C'est le chef de l'État qui a un bilan à présenter. Ce n'est pas Jean-Tini Ngobila. Ce n'est pas Godin Boy. Tout le monde a remarqué que la ville n'est pas gérée. Il y a les problèmes de détournement. Et tout ça, ce n'est pas le chef de l'État qui doit d'abord prendre Jean-Tini, le mettre en dehors. Ne faites pas de lui dictateur. Même si Fayoul était là, il allait utiliser la même constitution. Qu'est-ce que vous nous demandez de plus? Il y a les procédures qui ont commencé. Il y a une activité qui a commencé. Vous pensez que comme Fayoul dans sa tête, il est déjà président et lit de nuit. Donc lui pouvait directement prendre Godin Poyi et le chasser. Comment ils sont arrivés là? Comment Godin Poyi est devenu président de l'Assemblée provinciale? Comment Jean-Tini Ngobila est arrivé là-bas? Il y a quand même des procédures. Il y a des processus qui ont été engagés, messieurs. Ce n'est pas aujourd'hui parce que la ville, la province de Kinshasa, elle est sale. Donc le chef de l'État devient dictateur, comme le fit l'autre là. Donc toi, je ne vais pas te voir prendre ta démission. L'autre fille, ce n'est pas comme ça. Si c'est de cette façon que la MUCA, non, pas la MUCA, si c'est de cette façon qu'elle a décidé de réfléchir, je suis désolé. Je ne t'ai pas reconnu, tu n'as pas préparé ton émission. Faites mieux la prochaine fois. On vient de vous balancer magistralement les articles de la Constitution. Et puis Terkazadi Kankonde, que je félicite, qui a convoqué tous les deux protagonistes pour essayer d'en savoir clair. Il a suspendu. C'est ça l'autorité. Ne venez pas dire demain que c'est la dictature par ce qu'on a suspendu les travaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Parce que vous êtes spécialiste en tout. Même ça, vous allez critiquer. Demain, quand je vais vous voir sur un autre plateau, vous allez dire, voilà, il y a la dictature. Et pour te compléter, Peter Kazadi n'a pas parlé de la dissolution de l'Assemblée. Nous parlons ici. Il a parlé de la suspension. En attendant, la procédure est en train d'être exécutée. Il faut bien utiliser le vocable, les concepts. Puisque là, je risque de devenir le professeur de droit constitutionnel. C'est ça le respect des institutions. Merci mon cher beaucoup. frère, Oui. il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous êtes toujours dans les Mais incantations. je sais que tu ne seras pas, tu n'es pas candidat, tu ne seras pas. Cette fois-ci, il faut attendre 5 ans après. Peut-être que ça sera. Parce que voilà, on vient de nous apprendre que Némouanda Semi, il se pourrait qu'il soit décédé aujourd'hui. Merci. Bon, si c'est vrai, donc c'est-à-dire que mes condoléances à toute sa famille, ce vaillant combattant qui s'est battu contre les injustices, d'où les amis de Boundou Diankong ont été tués. Jamais la MUCA n'a jamais parlé de ça. Jamais la MUCA n'était même pas née. Merci. Jamais décidé, n'a jamais envoyé un message pour soutenir ces messieurs. Il n'y a que Félix Antoine. Après le diagnostic fait en direct, il a pris notre frère, il a envoyé les traités. Merci beaucoup. On a aidé la République en quelque Dr. chose. John Donc respectez le travail de tous Kankonda. chacun, respectez le chef de l'État. Merci beaucoup. Fachi Bento, bon cantombol. Oboyo sali mokili na yo. Félix Abundana Mindele alonga bango donc eza bandondo nde bakobangisa yete. Merci beaucoup, Maître Obamana, et merci beaucoup, Messieurs Yves Badjoko. Merci, Dr. John. Merci à vous. On nous signale Merci, que merci. le candidat à la présidentielle Jean-Claude Baïndé a fait un tour à l'Équateur, en Mbandaka, où il a été suffisamment très très bien accueilli. Il compte donc affronter le président Tshisekedi et tous les autres concurrents à la présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Toutes les chances sont permises à tous les candidats, tous les 24. On espère que ça sera celui que le peuple choisira qui sera bel et bien le président de la République pour les 5 prochaines années. En vous disant au revoir, à demain. Demain, vous allez retrouver plutôt M. Daniel Kamboa qui va mener le débat. Quant à moi, on se retrouve le vendredi pour clôturer la semaine. À très très bientôt, toujours sur votre chaîne Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.